Bonsoir, 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 bonsoir. Merci de me confirmer que vous m'entendez, que vous me voyez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allez, allez, allez. Est-ce que vous avez la pêche? Je vois personne là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc j'attends un petit peu. Alors, si vous êtes là, des love, des love, des love, des love, des love. Un max de love. Salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous avez la pêche? Sinon, il n'y a pas de Facebook Live là. Hein. Excellent. Alors, je vais faire deux Facebook Live. Hein. Premier, je vais revenir sur la puissance de la lecture. Deuxième, je vais revenir sur le bouquin de Tony Robbins. Ok? Salut Mathéo, j'espère que tu vas bien. Le pouvoir de la lecture. Alors aujourd'hui, j'ai acheté pas mal de bouquins. Alors ça, c'est le bouquin de Tony Robbins, mais ça, je pense qu'effectivement, beaucoup le connaissent. C'est une ancienne version. Aujourd'hui, j'ai acheté le dernier bouquin de Tony Robbins, qui est vraiment sympa. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. J'ai acheté le bouquin Your One Word. Je vais vous en parler juste après. J'ai acheté ce bouquin. Alors, vous connaissez La poursuite du bonheur. Et en fait, ça, c'est The Happiness of Pursuit. Et l'auteur, c'est Chris Guillebeau, d'accord? Et Chris Guillebeau, c'est le gars qui a écrit The $100 Startup. Et c'est effectivement un bouquin super intéressant. C'est un best-seller aux États-Unis dans lequel il explique qu'aujourd'hui, effectivement, on a besoin de $100, pas plus de $100 pour effectivement cartonner sur Internet, d'accord? Et pour effectivement faire un business qui cartonne sur Internet, ça ferait effectivement l'objet du module sur le mini-empire sur Internet. Salut Jérôme! Est-ce que vous avez la pêche ce soir? Bon, je vais vous parler rapidement de la puissance de la lecture et ensuite je vais commenter rapidement ces bouquins. Tout d'abord, moi je pense, c'est même pas je pense, c'est j'en suis convaincu. Je suis convaincu que effectivement la lecture c'est déterminant pour réussir financièrement, pour réussir dans la vie, pour réussir tout court. La lecture c'est déterminant pour réussir. Alors bien évidemment, il y a deux types de lecteurs. Il y a les lecteurs passifs, les lecteurs actifs. Les lecteurs passifs sont ceux qui lisent et qui passent jamais à l'action. Les lecteurs actifs, ce sont ceux qui sont actifs. C'est-à-dire qu'effectivement, ils lisent, ils repèrent les idées les plus intéressantes et ils se disent c'est super. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai acheté ce bouquin, Your One Word. J'ai lu ce bouquin, je l'ai feuilleté. Pourquoi je l'ai acheté? J'ai vu un truc et je me suis dit ce truc, il est génial. Le gars, qu'est-ce qu'il explique dans ce bouquin? Il dit effectivement, il faut se définir à travers un seul mot. C'est quoi ce qui vous définit? Est-ce que vous êtes ambitieux? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous voulez la liberté? D'accord? Qu'est-ce qui vous définit? Une fois que vous déterminez ce qui vous définit, vous pouvez en fait effectivement avoir une vision, développer une stratégie à partir d'un seul mot. D'accord? Un seul terme qui vous définit. C'est génial, c'est génial. C'est effectivement une idée qui est vraiment intéressante. Et puis ensuite, effectivement, j'ai lu un peu ce bouquin, je l'ai feuilleté et je suis tombé sur un autre truc. Le gars, il nous explique la chose suivante. Alors, c'est Ivan Carmichael, donc désolé, c'est à l'envers. Il nous explique la chose suivante. Il dit voilà, quand vous allez voir les bios des gars, d'accord? Salut Vince. Bah ouais, bah dommage. Quand vous lisez les bios des gars, les biographies des gars, souvent c'est chiant. Le gars, il vous explique voilà, je suis diplômé de telle école, j'ai travaillé pour telle entreprise, j'ai fait ceci. On est d'accord que ça ressemble à un robot, d'accord? Tout le monde, voilà, j'ai fait telle école, j'ai fait tel parcours, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais derrière, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'émotion, d'accord? C'est-à-dire que c'est effectivement un parcours, c'est un CV, c'est froid. Et là, il explique, il dit justement, il faut que ce soit vivant. Quand vous vous présentez, il faut que ce soit vivant. Il faut que les gens ils ressentent quelque chose. Il faut que les gens se disent, tiens, le gars, il m'intéresse. Ou tiens, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Ou tiens, c'est pas mal du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, rien que ça, je l'ai lu dans ce bouquin, bah ça, c'est déjà énorme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une seule idée. Cette idée, elle vaut de l'or. On est d'accord? Donc, moi, je lis beaucoup, déjà par semaine, je lis 3-4 bouquins par semaine, parfois plus, d'accord? Ça dépend des bouquins s'ils sont intéressants, mais je lis énormément. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est une idée dans ce bouquin. Alors, lui, il parle Your One Word. Moi, je dirais une idée. Une idée, ça suffit. C'est-à-dire, vous arrivez à trouver dans un bouquin une idée et vous l'appliquez et c'est carton. Vous voyez ce que je veux dire? Cette idée qui consiste à dire
Alors bien évidemment, je le savais, bien évidemment, vous le saviez. Mais parfois, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui l'écrit et qui vous le prouve. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est une chose de se dire, ouais, je sais. Mais c'en est une autre d'en être convaincu et de se dire, c'est vraiment comme ça que je vais le faire. Et je vais vraiment développer cette idée parce que je pense que c'est important. J'ai parlé, quand j'ai lancé effectivement le programme TKL-LFA, j'ai parlé de mon parcours. J'ai parlé de choses personnelles dont j'avais jamais parlé auparavant. Mais bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est que j'ai reçu plein de messages de personnes qui me disaient « Comme toi, j'ai divorcé. Comme toi, j'avais un super poste et je me suis retrouvé à la rue. » Et les gens se sont identifiés. C'est-à-dire, j'ai sorti bien évidemment mon parcours, j'ai sorti des fiches de paye pour vous montrer que ce n'est pas du vent. Il y a beaucoup de gens qui vont vous raconter des faux parcours. Moi, c'est mon parcours. Parce que les gens, quand ils me lisent « Salut Colin », quand ils lisent mon parcours, ils vont sur LinkedIn, ils disent « Ouais, le gars, il est surdiplômé, c'est un surhomme. » Mais quand ensuite j'ai parlé de mon parcours, ils se sont dit « Non, non, mais le gars, il est normal, il est comme nous. » Et puis, il a subi effectivement des moments difficiles, mais il s'est relevé. Et c'est cette histoire qui est intéressante. Ce n'est pas effectivement le fait de dire « Tammy Kabaj, il a agrégé d'économie, il a écrit 6 best-sellers, il est passé à la télé, il donne des conférences, c'est une star. » Non, ça, on s'en fiche. Parce que les gens, ils se disent « Wow, c'est qui ce gars-là » etc. Mais quand ils ont vu mon parcours, mon vrai parcours, celui qui n'est pas officiel, ils se sont dit, tiens, c'est intéressant. Et bien, c'est ce qu'il exprime dans cette idée. Il dit, les vraies bios, elles sont chiantes. Dites qui vous êtes réellement. Quel est votre vrai parcours? C'est ça ce que les gens veulent. Ils ne veulent pas d'un parcours, effectivement, qui n'a pas d'âme. D'accord? Le parcours d'un robot. Ils veulent le parcours de quelqu'un qui est humain, qui est fait de chair, de sang et d'os, et qui a vécu des moments difficiles, et ils ont envie effectivement d'avoir un recul par rapport à tout ça. Et donc pourquoi je vous disais ça, c'est parce qu'effectivement quand vous lisez, plus vous lisez de bouquins et plus effectivement vous avez les idées claires. Et bien évidemment certains bouquins sont contradictoires. Vous avez des idées qui, par exemple, des bouquins qui vont vous dire tiens il faut faire plein de contenu. D'autres bouquins qui vont vous dire non, il ne faut pas en faire énormément. Certains bouquins sur l'investissement, ils vont vous dire il faut investir d'une certaine manière. D'autres bouquins, mais au final, vous avez cette culture, vous avez ce savoir-faire. Et votre objectif, c'est justement ensuite de faire la synthèse, d'accord? Et de vous dire, ok, moi, en ce qui me concerne, qu'est-ce qui va me permettre d'avancer? Qu'est-ce qui va me permettre de faire des belles choses? Et qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre mes objectifs le plus rapidement possible? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, puissance des bouquins. Donc j'ai acheté ce bouquin, donc You One Word, il est super. J'ai déjà 2-3 idées. Voilà, aujourd'hui, je l'ai acheté aujourd'hui. J'ai déjà trouvé 2-3 idées dans ce bouquin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super. Alors lui, c'est un ancien joueur de foot américain. C'est une star. Alors il s'appelle Lewis Howes. C'est The School of Greatness, a real world guide to living bigger, loving deeper and living a legacy. Il parle du monde sportif. Il parle de l'importance de la vision. C'est un sportif de haut niveau, c'est un joueur de foot qui ensuite a eu un grave accident, qui ensuite est devenu SDF et qui ensuite s'est relevé et redevenu une star dans son domaine, etc., dans le domaine du business. Et c'est un parcours intéressant parce que justement, on va tous passer par des périodes de haut et de bas. D'accord? On va tous à un certain moment être au top, puis on va se casser la figure et puis ensuite on va rebondir. Et ce qui est intéressant dans ce bouquin, il y a une autre idée. Il parle de la vision. Il dit, voilà, les sportifs de haut niveau, comment ils raisonnent? Tous les matins, ils se visualisent en train de faire un super dribble, en train de marquer un super but, en train de faire effectivement une manœuvre qui est géniale. Tous les grands sportifs s'imaginent en train de le faire. Et il a beaucoup parlé de la visualisation. Il a dit, il faut s'imaginer en train de gagner. Et il a dit, justement, c'est ça ce qui caractérise le sport. Mais ça se caractérise et ça se retrouve également dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire la vie de tous les jours. Si vous voulez réussir, devenir libre financièrement, imaginez-vous libre financièrement. Parce que si dès le départ, vous vous dites c'est impossible, c'est réservé à une élite, vous ne le deviendrez jamais. Est-ce qu'on est d'accord? Autre, et ça c'est un sportif de haut niveau, et c'est super, et c'est bien expliqué, etc. Ensuite, un bouquin, donc ça j'en ai parlé effectivement, Guilbeault. Guilbeault c'est le gars qui a effectivement a écrit un bouquin qui est un méga super best-seller. Ça c'est son dernier bouquin. Alors bien évidemment il parle de bonheur, du fait que le business c'est bien, mais à un certain moment il faut également ne pas s'oublier et trouver un certain équilibre. Alors c'est une dimension que je vais développer dans TKL-LFA, dans la partie réussite personnelle. Vous savez qu'il y a un gros module
réservé au développement personnel. Je vais parler de motivation, je vais parler du fait de se réaliser, de faire des belles choses, de ne plus avoir peur, de se concentrer, d'être focus. Voilà, ça va être énorme, 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 énorme. Et on va bien s'éclater. Ok? Alors, je vous retrouve dans une petite minute pour la deuxième partie de ce Facebook Live qui portera sur le fameux bouquin de Mr. Tony Robbins. À tout de suite.